Béninoises, Béninois, chers compatriotes, l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme ramène une fois encore toute l'humanité devant sa responsabilité historique, celle de réaliser l'inclusion dans tous les domaines de la vie pour une société qui ne laisse aucune de ses composantes ni aucun de ses membres en marge de son évolution. L'évolution la plus marquante que le monde ait connue depuis plus de 2 décennies reste la révolution numérique avec l'apparition des technologies de l'information et de la communication. La digitalisation accélérée de notre mode de vie, du processus d'acquisition des connaissances, du système des pensées, autant dire de l'ensemble de nos équilibres existentiels, appelle de notre part des engagements constants à tous les niveaux pour que les femmes et les filles ne soient pas exclues du boom digital qui s'est emparé de notre société commune. C'est pour cette raison que le thème de la GIF 2023, intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes » doit résonner dans notre subconscient comme une obligation collective à saisir la mine d'opportunités que représente la révolution numérique pour faire un pas en avant dans la construction d'une société inclusive, égalitaire, où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans une solidarité intergenre, s'épanouissent des inventions, de la créativité et de l'ingénierie de l'espace humain que nous constituons. Chers compatriotes, s'il est vrai que le monde digital n'échappe pas à la triste réalité des déséquilibres et des écarts que l'on constate entre la présence des hommes et celle des femmes dans certains secteurs d'activité, il est une évidence que dans notre très cher et beau pays, le Bénin, plusieurs femmes s'affirment et s'efforcent de relever la tête dans l'écosystème numérique béninois. Du développement web au community management, en passant par l'administration des systèmes et réseaux, la cybersécurité et le web entrepreneuriat, elles ne sont pas nombreuses, mais pas inexistantes. L'Institut national de la femme par ma voix leur rend hommage et les exhorte à la recherche permanente de l'excellence et de meilleures performances afin d'inspirer des milliers d'autres femmes et filles. Avoir autant de femmes que d'hommes dans le secteur digital ne doit pas être un jeu pur. C'est bien ce dont le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a grandement conscience en faisant réaliser par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, dans les lycées d'excellence de jeunes filles, le projet des salles numériques qui va accroître dans le futur l'intérêt des bénéficiaires pour le digital. Pour ce qui est de l'école des métiers du numérique mise en place par le gouvernement béninois, notre souhait est que les parents encouragent leurs filles à s'y inscrire massivement afin de réduire, voire éliminer dans les prochaines années, les inégalités entre les sexes en matière d'invention de technologie dans le monde digital. Chers compatriotes, la problématique d'un monde digital inclusif commande que l'on évalue aussi l'usage du digital par les femmes et les hommes.
Cet usage ne rime pas toujours avec la protection de la femme et la promotion de la dignité féminine. Et puisqu'il n'existe ni de frontières, ni de barrières dans le monde digital, je m'en voudrais de ne pas évoquer le cas qui, ces derniers jours, a créé une onde de choc sur la toile, aussi bien par l'acte qui a été posé que par les réactions et les commentaires qui s'en sont suivis. Je fais allusion au cas de cette web entrepreneur et blogueuse africaine, mère de famille, qui a pris l'imprudente décision de se faire filmer en direct sur Facebook en pleine séance d'épilation de ses parties intimes et qui a malencontreusement exposé une partie de ce sur quoi repose sa dignité de femme. Puisque cette exposition accidentelle de la partie intime d'une femme, les commentaires de plusieurs internautes qui se sont révélés malveillants, humiliants et totalement irrespectueux de la dignité féminine et de la sacralité de l'humain, nous renvoient à notre devoir de mobilisation continue contre les cyberviolences dont sont victimes les femmes et les filles. Mes chères sœurs blogueuses, influenceuses, web activistes, aucune recherche de visibilité, encore moins d'audience sur les médias digitaux, pour quelque finalité que ce soit, ne devrait sous aucun prétexte vous faire prendre des risques susceptibles non seulement de vous éloigner des valeurs qu'incarne la femme africaine, mais aussi de remettre en cause votre dignité et votre honorabilité. Tous pour un monde digital inclusif, avec un usage sain et responsable du numérique. Je vous remercie.